Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence en nous. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour écouter tes conseils. S'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies. S'il te plaît, fais ce que tu as prévu faire en ce jour. Pendant que nous sommes rassemblés ici, même lorsque nous allons nous séparer, lorsque nous allons quitter de ce lieu, Seigneur, s'il te plaît, accomplis ce que tu as prévu de faire dans chacune de nos vies. Seigneur, nous regardons à toi et à toi seul. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Merci parce que ta volonté s'accomplit dans cette nation, le Cameroun, et ta volonté s'accomplit dans ce continent d'Afrique et dans ce monde que tu as créé. Seigneur, règne. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne dans tout l'univers comme au ciel. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Nous attendons à toi, Seigneur, en ce temps-ci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place. Soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel du 17 mars 2024. Nous sommes là pour louer Dieu, l'adorer, écouter son conseil et le prier pour nous-mêmes et intercéder pour les autres et les nations. Nous avons déjà commencé depuis. Nous sommes juste dans la continuité de ce que nous avons commencé. Donc maintenant, nous allons prendre certains sujets qui sont poignants ce matin. Nous allons prier par rapport au procès de Martinez Zogo. Le procès de Martinez Zogo, affaire Martinez Zogo. On nous fait comprendre que les alliés et les soutiens de Amogo Belinga, ils se battent comme un beau diable pour essayer de soudoyer les juges au niveau du tribunal militaire. Donc nous allons prier Dieu pour disperser ces assemblées-là, ces réunions-là qui se font à minuit, qui se font dans le lieu ténébreux, dans le lieu obscur, pour donc essayer de brouiller la vérité sur cette affaire. Ils ont déjà été inculpés, Amogo Belinga et Eko Maxime, mais leurs complices n'ont pas baissé les bras parce qu'ils ont peur que les choses ne tournent au vinaigre là-bas devant. Et c'est ce qui va se passer. Les choses vont tourner au vinaigre pour ceux qui sont restés dehors et qui étaient impliqués dans ce meurtre et dans les autres mauvaises choses que cet homme faisait et que
le journaliste Martinez Zogo dénonçait dans sa radio Amplitude FM. Alors, le procès va s'ouvrir le 25 mars prochain. C'est ce que Equinox nous fait savoir, comme cette télévision était sur place là-bas l'autre jour. Écoutez, regardez. Ici au tribunal militaire, il était 11h45 lorsque les 17 inculpés dans l'affaire relative à l'assassinat de Martinez Zogo par cette juridiction ont quitté ce tribunal pour retourner à la prison de Kondengui. Les 3 véhicules de la prison principale de Kondengui étaient escortés par 2 véhicules du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale et de ses éléments. Il aura donc fallu près de 2 heures au président du tribunal militaire pour notifier ces 17 mises en cause dans cette affaire Martinez Zogo, pour les informer notamment de ce que la première audience dans cette affaire se tiendra le 25 mars prochain au tribunal militaire ici à Yaoundé. Il faut souligner que ce matin, c'est un dispositif sécuritaire relevé d'un cran qu'on a vu ici, avec des éléments de la police, de la gendarmerie, le groupement polyvalent d'intervention de ce corps-là, ainsi que des militaires qui assuraient donc la sécurité au moment où les 17 inculpés dans l'affaire Martinez Zogo sont arrivés ici alors qu'il était un peu plus de 10 heures du matin. Dès le 25 mars prochain donc, ces inculpés devront répondre principalement de 4 chefs d'inculpation. Le chef d'inculpation d'assassinat, de complicité d'assassinat, de complicité de torture et de complicité de conspiration. On suivra particulièrement les cas de quelques figures dans cette affaire, notamment Jean-Pierre Amourou Belinga, le commissaire divisionnaire Maxime Eko et Bruno Bidjang Oba, qui a été l'une des dernières personnes à être incarcérée dans le cadre de cette affaire. Rendez-vous donc dans quelques jours ici au tribunal militaire pour le début de cette affaire qui tient les Camerounais en haleine depuis janvier 2023. Donc voilà donc. C'est le 25 que va donc s'ouvrir ce procès de l'affaire Martinez Zogo au tribunal militaire de Yaoundé. Ça, c'était l'élément de Equinox du 13 mars qu'on venait de vous montrer là. On va se lever pour demander à Dieu de disperser toutes les assemblées, toutes les réunions qui se tiennent dans le sous-sol du monde des ténèbres, dans les eaux, dans les abîmes, partout, pour essayer de disculper Jean-Pierre Amourou Belinga, ou tout au moins de corrompre les juges pour que la sentence qui doit être prononcée ne soit pas juste sur Jean-Pierre Amourou Belinga et Maxime Eko. Au nom de Jésus, tu vas prendre le feu de Dieu et le balancer sur tous les défenseurs du mal. Donc les défenseurs de Jean-Pierre Amourou Belinga sont les défenseurs du mal. Mets le feu sur eux au nom de Jésus, mets le feu sur eux au nom de Jésus, mets le feu sur tous ces esprits, les esprits familiers, les esprits des sectes, la franc-maçonnerie, au nom de Jésus. Mets le feu sur tous ces esprits-là, mets le feu sur eux au nom de Jésus. Tout ce qui veut défendre, tout ce qui veut défendre la cause de Jean-Pierre Amourou Belinga, prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu permets que la justice intégrale soit prononcée dans cette affaire et que la sentence soit celle que ces gens méritent. Tous ces gens qui ont participé à ce meurtre, à cet assassinat, nous prions, Seigneur, pour que la sentence soit juste. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions même pour que ce procès puisse donner naissance à d'autres procès qui vont accabler Jean-Pierre Amourou Belinga et sa troupe. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. C'est tout ce que nous pouvons te dire. Nous comptons sur toi.
Nous n'avons pas notre Dieu, nous n'avons pas notre secours. C'est toi qui es notre secours, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre justice, Seigneur. S'il te plaît, interviens dans cette affaire et exauce-nous, s'il te plaît. S'il te plaît, ô grand Dieu, exauce-nous. S'il te plaît, ô grand Dieu, exauce-nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous te prions, ton Fils qui a versé son sang pour nous. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous avoir exaucés. Que tous les renforts du monde des ténèbres, tous les renforts des eaux, tous les renforts des autres planètes pour venir soutenir. Nous sommes le 17 aujourd'hui, c'est le 25 que ce procès va s'ouvrir ici à Yaoundé, au tribunal militaire. Nous prions, Seigneur, pour que tous les renforts soient saisis, les renforts pour soutenir le mal, qu'ils soient saisis au nom de Jésus et décapités, tous, au nom puissant de Jésus, pour mettre à nu et exposer toutes les vérités qui sont autour de cette affaire, du meurtre de Martinez Zogo. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, sois toi, assemblée. Nous allons continuer la prière. Nous allons partir en Afrique. Les choses ont évolué au Sénégal, comme je vous ai dit jeudi. Grâce à Dieu, les choses ont évolué vraiment là-bas, où on nous fait savoir que Sonko et Faye ont été libérés. Je veux que vous regardiez juste les vidéos qui en parlent. Regardez la première vidéo qui parle donc de leur libération et la joie que les Dakarois ont manifesté à la sortie de prison de ces deux hommes politiques. Regardez. Entouré d'une foule en liesse et dans le bruit des klaxons, ce véhicule se fraye un chemin dans les rues de Dakar. À son bord, l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier vient d'être libéré de prison, mais c'est surtout un autre homme, lui aussi relâché, que la foule acclame, Ousmane Sonko. Rassemblé près du domicile de l'opposant, ses soutiens savourent ce moment. Vous voyez tout le monde qui est là, c'est Dieu, c'est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, on est aujourd'hui là pour manifester ça, pour dénoncer l'injustice qui est au Sénégal depuis 5 ans, depuis 6 ans. Je suis très très contente et c'est sûr que je ne suis pas la seule. Tout le monde est là, vous avez vu le monde, donc vraiment c'est une grande émotion que notre leader soit libéré. Cette double libération intervient après l'adoption, le 6 mars dernier, d'une loi d'amnistie. Un texte voulu par le président Macky Sall pour sortir de la crise politique provoquée par l'annonce du report de l'élection présidentielle. Décision finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko, lui, était emprisonné depuis juillet dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Une manière, affirment ses soutiens, de lui barrer la route à l'élection présidentielle. Empêché de se présenter, Ousmane Sonko et son parti, l'ex-PASTEF, ont appuyé la candidature du numéro 2 de la formation, Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier, désormais libre de concourir, se présente comme l'un des favoris du scrutin face au parti du président Macky Sall. L'élection s'annonce, elle, comme l'une des plus indécises dans le pays depuis 1960. Voilà, la deuxième vidéo qu'on va vous montrer montre, c'est la conférence de presse d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, leur conférence de presse qu'ils ont donc fait après leur sortie de prison. Des militants euphoriques ont accompagné Ousmane Sonko dans cet hôtel où il a prévu de faire cette première sortie publique depuis sa libération de prison en compagnie de Bassirou Diomaye Faye. Ils ont abordé plusieurs sujets, notamment la volonté d'aller dans cette élection présidentielle avec une confiance de la remporter. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko. Nous avons suivi notre destin et nous allons continuer à le suivre. Il a été dit qu'on passerait par ces étapes. On n'en est pas sorti moins grandi qu'avant. Donc,
Ce n'est que le destin que nous suivons. La seule victoire, ce n'est même pas quand on va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin de notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation les Sénégalais font de ce qu'on a fait. En prenant la parole de son côté, Bassirou Diomaye Faye, le candidat de l'ex-parti PASTEF, a décliné ses ambitions si une fois il est élu président du Sénégal. Il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Après ce point de presse, les deux hommes prévoient une caravane à Dakar. On pourrait dire leur entrée en lice dans cette campagne électorale à un peu plus d'une semaine de la présidentielle du 24 mars 2024. Le choix de Bassirou Diomaye Faye ne surprendra personne, ni au Sénégal, ni à l'étranger. Ce n'est pas un choix de cœur, mais un choix de raison. Je ne l'ai pas choisi par amour, par proximité ou par préférence, mais je l'ai choisi par réflexion objective et choix stratégique. Même si tout le monde le sait, Bassirou est mon petit frère. Le petit frère d'Ousmane Sonko, adoubé par le chef de l'opposition sénégalaise lui-même pour prendre sa place à la présidentielle. Un choix naturel pour le leader de l'ancien PASTEF qui a toujours présenté Bassirou Diomaye Faye comme son lieutenant. Lui est arrêté en avril 2023. En vert sur ces images tournées par ses partisans, il sera inculpé pour outrage à magistrat, diffamation et acte de nature à compromettre la paix publique. On lui reproche d'avoir critiqué la façon dont la justice traite les dossiers relatifs à Ousmane Sonko. Il n'a toujours pas été jugé, encore moins condamné. En janvier, le Conseil constitutionnel valide donc sa candidature pour la présidentielle. Ce diplômé en droit, passé par l'École nationale d'administration, grandit politiquement dans l'ombre d'Ousmane Sonko. Comme lui, il travaille comme inspecteur des impôts à partir de 2007. C'est à cette époque qu'il rencontre son mentor. Il est déjà là, en 2014, à la fondation du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, dissous l'été dernier par le gouvernement. Il en épouse la ligne, en gravit les échelons. C'est l'absence de justice qui fait basculer le pays, qui peut faire basculer le pays dans la violence. Dans un pays où la justice est bafouée, malmenée et soumise aux caprices du chef, naturellement, le peuple n'a que, comme dernier recours, de manifester sa colère dans la rue. Vous dites le chef, à qui faites-vous référence? J'en fais référence au président Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye était jusqu'à la validation de sa candidature à la présidentielle largement inconnu de l'opinion sénégalaise. Ce que j'aimerais que nous puissions noter, c'est que Faye se présente en lieu et place de Sonko. Donc Faye, c'est Sonko. Et c'est juste le nom qui change. Faye, c'est Sonko. Et vous savez que tous ces groupes, tous ces gens-là, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Macky Sall, ou voilà maintenant Ousmane, c'est Faye, ils sont tous pareils. Comme c'est un nouveau nom, Faye, nous allons le dépouiller. On dit qu'il part comme favori dans ces élections, puisqu'il représente Ousmane Sonko. Il part comme favori. Nous allons prier Dieu de le dépouiller, de dépouiller Faye de tous les pouvoirs mystiques au nom de Jésus. Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur Faye. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Et sur tous ces candidats à l'élection, ils doivent être quelque chose de 18 ou 19 comme ça là. Mets le feu sur eux tous, toute la bande. Aucun n'est simple. Mets le feu sur eux tous, qu'ils soient tous dépouillés au nom de Jésus. Que celui-même qui va être élu soit dépouillé de tout le mal, de tous les pouvoirs mystiques et de tout le mal qu'ils revêtent souvent, ces hommes politiques. Au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, sur tous les politiciens sénégalais,
les candidats à l'élection présidentielle au Sénégal de ce 25, c'est le 24 mars en tout cas. C'est entre, ça doit être le 24, oui, le 24. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, le feu sur eux, le feu les calcine, le feu calcine tous les pouvoirs mystiques, tous les démons, tous les totems que ces gens ont et qu'ils utilisent. Le feu de Dieu calcine cela, au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu anéantit tous ces pouvoirs maléfiques et mystiques. Et merci Seigneur parce que tu permets que la personne de ton choix puisse prendre les rênes du Sénégal. Et ce que nous te demandons le plus, c'est qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix, que le sang ne soit pas versé au Sénégal, quelle que soit l'issue des élections. Pendant cette campagne qui se joue, qui est encore là-bas, qui bat encore campagne, la semaine qui commence aujourd'hui, ils vont encore battre campagne, je crois, jusqu'à samedi. Et c'est dimanche, certainement, qu'ils vont donc procéder aux élections. Ce sera donc dimanche prochain. Pendant tout ce temps, Seigneur, nous prions pour qu'il y ait le calme. Nous prions pour que ta protection soit sur les Sénégalais. Nous prions pour que le sang ne soit pas versé. Pendant même le jour des élections, Seigneur, nous te prions. Après les élections, nous te prions, Seigneur, pour que le calme règne et que le sang ne soit pas versé. Au nom de Jésus, au Sénégal. Veille, Seigneur, au nom de Jésus. Veille, Seigneur, au nom de Jésus. Veille, Seigneur, au nom puissant de Jésus. C'est notre prière à toi. Merci, Seigneur, de nous écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, assois-toi un peu. Nous allons continuer la prière. L'autre sujet concerne ce que le président congolais, Congo-Brazzaville, a eu à dire à la télévision chinoise. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, prétend qu'il souhaite contribuer à la paix dans le monde. Il souhaite contribuer à la paix dans le monde. Vous savez qui est cet homme? Vous savez que c'est un maître maçon dans son pays. Il a livré tout le Congo à la franc-maçonnerie, au diable. Et il prétend souhaiter contribuer à la paix dans le monde. La franc-maçonnerie n'est pas là pour la paix. La franc-maçonnerie est là pour verser du sang, pour la guerre. Et vous savez même ce qui l'a positionné. Il parle de Sassou Nguesso. Il a fait la guerre à Pascal Lissouba. Il est parti de l'Angola, soutenu par l'Angola, avec des mercenaires, pour venir renverser Pascal Lissouba. Il a chassé, il a pris sa place, et il est là, il est installé là par la guerre, par le sang qu'il a versé. Denis Sassou Nguesso, c'est un sanguinaire. C'est un sanguinaire. Il y a même eu un temps là où les présidents, je ne sais pas, c'était français, aimaient l'humilier, même en public. Malgré le fait qu'il est leur fidèle serviteur, hein. On a souvent su l'humilier en public. Et il prétend qu'il va contribuer à la paix dans le monde. Ouais. C'est un engagement qu'il prend devant ses supérieurs qu'il va verser du sang. Ce n'est pas le sang des Congolais qu'il va verser. Ce n'est pas le sang des Africains qu'il va verser. Parce qu'il parle au nom du Congo et au nom de l'Afrique. Et nous sommes Africains. Nous refusons que le sang des Africains soit versé par Sassou Nguesso. Lève-toi ensemble. Je veux que tu écoutes d'abord ça, avant que nous puissions... Écoute ces propos, et tu vas te lever maintenant pour contrecarrer cela, au nom de Jésus. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a déclaré que son pays était prêt à contribuer à la paix dans le monde.
Dans une interview accordée à la télévision chinoise, le dirigeant congolais a confié être préoccupé par les questions de paix et de sécurité dans d'autres parties du monde, notamment en Ukraine. Et à la croisée des chemins, il y a des violences partout et de nombreux bouleversements. Ici, au Congo, nous nous efforçons de faire en sorte que le peuple vive en paix et travaille en paix. Mais nous ne pourrons pas être un îlot comme ça, de paix dans un monde en ébullition. Et voilà pourquoi nous nous intéressons aux problèmes de paix et de sécurité partout. Le Congo est présent. Le Congo est présent au niveau du groupe africain qui veut proposer sa médiation au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans le passé, le Congo a joué un rôle important dans le cadre de la libération de l'Afrique australe. Denis Sassou Nguesso a également souligné le rôle, selon lui, primordial des initiatives proposées par le président chinois Xi Jinping en matière de gouvernance mondiale, dans un monde, je cite, en proie à des bouleversements et des transformations. Voilà, tu as suivi cette prétention-là pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est-à-dire le fond de ces gens. Il va penser que voilà, c'est un vrai homme, voilà un homme soucieux, un président soucieux. Il veut la paix des humains, il veut la paix dans le monde. Quelle paix dans le monde? Voilà les engagements qu'il a pris devant la... Elle s'était appelée comment, la franc-maçonnerie là, quand elle s'est présentée ici, l'année passée. La grande... Oui, la nouvelle alliance, mais ces gens l'appelaient, si c'est la grande maîtresse, quelque chose genre là. Voilà l'engagement que Sassou prend donc pour lui livrer le sang des Congolais et le sang des Africains, d'y contribuer à la paix dans le monde. Au nom de Jésus, mets le feu sur ces engagements. Mets le feu sur ces engagements de troubler le Congo, de troubler l'Afrique et de troubler le monde. Les engagements de Sassou Nguesso, de troubler le Congo, de troubler l'Afrique, de troubler le monde, de verser le sang au Congo, de verser le sang en Afrique, de verser le sang dans le monde, au nom de Jésus. Mets-le le feu, au nom de Jésus, mets le feu sur Sassou Nguesso et sur ses engagements et sur sa loge, la franc-maçonnerie, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu prend cette loge, le feu de Dieu prend tous ses engagements. Le feu de Dieu disperse, c'est là maintenant, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu disperse, saccage tout, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu mets tout hors d'état de nuire. Tu mets tout hors d'état de nuire. Tu mets tout hors d'état de nuire. C'est-à-dire tu les prives du sang des humains. Seigneur, tu les prives du sang des humains. Seigneur, tu les prives du sang des humains. Leurs réservoirs sont asséchés. Complètement asséchés. Oh Dieu, pour que tu atteignes tes objectifs en ces temps de la fin, en sauvant les humains que eux ils veulent sacrifier. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi que nous crions, c'est toi que nous prions. Nous attendons à toi, Seigneur. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Alléluia. Voilà, nous allons continuer cette prière avec d'autres sujets. J'espère que tu t'es déjà assis. Il y a un sujet, du moins le président de la BAD, Banque africaine de développement, qui a tenu des propos qu'on doit soutenir dans la prière pour que ce soit écouté par les dirigeants africains
l'intelligentsia africaine. C'est très important. Le président de la BAT a dit ceci. Il a dit que l'Afrique doit cesser de brader ses ressources pour contracter des crédits. L'Afrique doit cesser de brader ses ressources pour contracter des crédits. C'est ça qu'il a dit. Et il a pleinement raison. Parce qu'on va prendre un crédit en mettant en gage du pétrole, du gaz, de l'or. On sait que c'est quelle quantité que ces gens-là vont prendre. On sait que c'est quelle quantité. Oh mon Dieu. Il dit donc, que les pays africains doivent cesser de contracter des crédits qui ont pour garantie des ressources naturelles nationales. C'est ce qu'a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Il dit, ces crédits sont mauvais car vous ne pouvez pas évaluer correctement vos actifs. Si vous avez des matières premières, par exemple, du pétrole, comment allez-vous déterminer le prix d'un contrat à long terme? C'est un défi, a-t-il déclaré, relayé par l'agence Ecofin. Vous voyez? Notre prière est que cette déclaration, cette voix, aille loin, aille dans les oreilles de tous les dirigeants africains pour qu'ils cessent de brader ces ressources, les ressources naturelles de l'Afrique. C'est vrai que Dieu a tellement enrichi ce continent. Malgré le fait qu'on ne fait que le sucer, prendre ses richesses, ça ne finit pas. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faut donc continuer à brader ces richesses, à livrer ces richesses gratuitement aux Occidentaux. Les Occidentaux n'ont rien, ils n'ont rien du tout. C'est l'Afrique qui fournit tout, toutes les matières premières. De tout ce que vous voyez là, c'est l'Afrique qui fournit ça. Tout cela vient de l'Afrique. Lève-toi, assemblée, pour demander à Dieu de permettre que cette voix fasse écho. La voix du président de la BAD, que cette voix fasse écho. Demande cela à Dieu. Seigneur, nous prions vraiment pour que la voix du président de la BAD fasse écho en Afrique et que les Africains, les décideurs africains se mobilisent pour ne plus brader les richesses, les ressources africaines. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu interviens et tu agis. Et tu permets que ce vol cesse. Ce vol cesse. Il appelle même brader. Parfois, ce n'est même pas brader, c'est le vol tout court, le pillage tout court que les Occidentaux font en Afrique. Seigneur, nous prions pour que ce pillage s'arrête. Nous prions, Seigneur, pour que ce pillage s'arrête au nom puissant de Jésus. Et nous prions pour que l'Afrique soit capable de gérer ses propres ressources, devenir autonome pour s'imposer dans les affaires du monde. Avec toi, avec ton nom, bien sûr, le grand Dieu, le Dieu des Africains. Seigneur, interviens. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, je crois que c'est par là que nous allons terminer avec l'international. Nous avons déjà été au Sénégal. Voilà, nous avons déjà été au Sénégal. Bon, ce que nous allons demander à Dieu maintenant, je crois que tu vas te lever ou rester debout. On va
on ne peut pas finir cette phase de prière sans demander à Dieu d'empêcher que le Cameroun soit atteint par l'ennemi, parce que le Cameroun est visé. Le Cameroun est visé par l'ennemi pour donner naissance au nouveau monde ou au nouvel ordre mondial. Nous devons prier Dieu pour que le Cameroun ne soit pas atteint, que sa jeunesse soit protégée, que les adolescents soient protégés, que les enfants, déjà commençant par les enfants, les fœtus même d'abord, parce que tout ce que les Occidentaux sont en train de préparer maintenant, c'est pour tuer les Africains. La femme enceinte, les produits qu'elle prend, ou les vaccins qu'on donne, c'est pour tuer le jeune Africain, déjà dans le ventre, à la naissance avec des vaccins. Il faut le tuer. Nous allons demander à Dieu de protéger le Camerounais et de protéger l'Africain. Parce que les Africains sont visés. Et le Cameroun est visé. Les Camerounais sont visés par le monde des ténèbres. Que ces flèches qui sont dirigées contre les Camerounais ne les atteignent pas. À la naissance, par les baptêmes, je veux dire, par les vaccins. Et pendant qu'ils grandissent, on ne fait que donner ces poisons-là pour l'éliminer et empêcher la procréation. On prétend que c'est pour les immuniser contre des éventuelles maladies comme le paludisme. Le paludisme qui se soigne sans argent, avec les herbes. L'artémisia. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vulgarise la culture de cette herbe-là. Ça pousse partout. Toutes les familles, tout le monde doit avoir ça. Ça pousse partout. Je vais même aller prendre ces semences. C'est-à-dire, je vais prendre ces semences-là et commencer à épandre ça un peu partout. Parce que dès que les gens vont connaître comment ça se présente, je vais venir avec ça, avec ça ici, et montrer. Je vais répandre la semence de ça là partout. Et Dieu, quand vous voyez ça, rassurez-vous, c'est l'herbe qui tue le germe du paludisme. Vous faites sa tisane, vous buvez, vous êtes en santé. Au lieu d'aller vous empoisonner, d'aller vous faire tuer par des produits que même la Chine, non, c'est quoi? Même l'Inde, vraiment, l'Inde, dans sa pauvreté, dit qu'elle offre des vaccins aux Africains pour sauver les millions des Africains. Vous écoutez ça. Assemblée, tu vas te lever et tu vas briser toutes les flèches de l'ennemi contre le Cameroun. Brise toutes les flèches de l'ennemi contre le Cameroun. Brise-les. Brise ces flèches-là par le feu. Brise ces flèches-là par le feu. Tout ce qui est visé contre le Cameroun pour vouloir atteindre le Cameroun, c'est brisé par le feu du Saint-Esprit. C'est brisé par le feu du Saint-Esprit. C'est brisé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend tout ce que l'ennemi peut mettre en place pour atteindre cette nation, atteindre sa jeunesse, atteindre ses adolescents, atteindre ses femmes ou ses hommes. C'est tout ce que l'ennemi peut mettre en place pour les atteindre, que cela soit brisé par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de protéger le Cameroun. Merci Seigneur de protéger l'Afrique. Et merci d'empêcher au nouvel ordre mondial de s'implanter. De s'implémenter. Au nom de Jésus. De sévir. Merci de l'empêcher de sévir.
le nouvel ordre mondial. Oh Dieu, merci de sauver. Merci de sauver. Merci de sauver les Camerounais. Merci de sauver les Camerounais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Alléluia. 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 Maintenant, tu vas prier Dieu pour lui demander de maintenir le feu allumé contre les programmations toutes les programmations du monde des ténèbres contre le Cameroun, que le feu du Saint-Esprit soit maintenu, allumé contre ces programmations-là au nom de Jésus. Ce qui a été programmé depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et jusqu'à 2024, toutes ces programmations, Seigneur, que ton feu reste allumé contre ces programmations au nom de Jésus. Que ton feu reste allumé contre ces programmations au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Je veux dire que nous annulons par le feu du Saint-Esprit les devises ampériques 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est annulé. Toutes les programmations qui sont dedans sont annulées au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, ce sont tes programmations qui s'accomplissent. À toi la gloire, ô grand Dieu. De nous écouter, merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas rester debout et tu vas maintenant prendre tes chaînes pour attacher tous les méchants de ce pays, commençant par les membres du gouvernement. Ils doivent tous être attachés contre le mal, tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine. Au nom de Jésus, nous allons les maintenir dans les chaînes. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.